Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto coloriage et cette fois-ci je vous propose de mettre en couleur le superbe et magnifique tampon de la Montgolfière fleurie de la boutique Auberge des Loisirs. Donc j'ai choisi ce tampon parce qu'il se prête vraiment pour une colorisation simple et on peut faire pas mal de dégradés parce que les motifs des pétales de fleurs sont vraiment super grandes. Et donc c'est super sympa pour commencer à travailler le dégradé. Donc vous avez aussi une déclinaison un petit peu dans le même style du tampon de la Montgolfière. C'est celui-ci. Donc je vais vous sortir ce que j'avais fait mes petits caches avec celui-là. C'est le duo de fleurs. Hop, qui se présente comme ceci. Et c'est vrai que celui-là aussi, il est vraiment super sympa. En fait, ça reprend un petit peu les fleurs et les pétales de la Montgolfière. Mais c'est un super tampon pour pouvoir s'exercer, pour mettre en couleur. Et donc, du coup, vous avez la possibilité de faire plein de techniques avec ce support-là. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse pour vous montrer de ce que j'allais utiliser. Donc, je vais faire une mise en couleur au polychromos. Donc je vais vous donner les numéros des crayons que je vais utiliser tout de suite avant que j'oublie. Donc au niveau des verres, je suis partie sur un combo de couleurs pour pouvoir assimiler mon tamponnage avec la collection de Sukai, la dernière collection qui s'appelle So Flower, que vous retrouvez également en boutique Auberge des Loisirs. Et donc du coup je suis partie sur le crayon 166, 171. Au niveau des gris, j'ai pris le 230 qui est vraiment très clair. C'est un gris très clair et un 274 pour pouvoir bien trancher. Ensuite, j'ai pris le 103, donc celui de mémoire, voilà, c'est le ivoire pour pouvoir atténuer un petit peu et m'en servir un petit peu de blender. Ensuite, j'ai pris le 132 pour faire un combo avec celui-ci pour les dégradés. Ensuite, au niveau des roses, je suis partie sur le 129 et le 119. Donc, c'est un rose un petit peu tendre, un petit peu rose bonbon. Et ensuite, au niveau des bleus turquoise, je suis partie sur le 156 et le 154. Donc, c'est une technique à deux couleurs que je vais faire. Donc, c'est assez facile à réaliser. Et je vous propose de suivre le petit tuto pour la mise en couleur donc des fleurs de la Montgolfière. Alors, au niveau du tamponnage, j'ai tamponné sur du papier blanc. Pardon. C'est le papier Florence que vous avez en boutique, également Auberge des Loisirs. C'est du 300 g et je l'ai tamponné à la Versafine afin d'avoir des traits bien noirs et une démarcation bien prononcée. Parce qu'après, je vais détourer en fait mon tamponnage pour le mettre en page sur les papiers So Flower. Donc c'est un papier qui est suffisamment épais et au niveau du grain, c'est pas un grain trop prononcé, mais le pigment du crayon accroche vraiment bien. Donc ça, c'est vrai qu'on me le pose souvent en commentaire dans mes vidéos. Au niveau du papier que j'utilise, c'est vrai que c'est extrêmement important, tout autant que les crayons. Parce que si vous avez un papier pas terrible, automatiquement la colorisation ne sera pas agréable d'une et de deux, le rendu ne sera pas top. Donc voilà, donc on va commencer par cette fleur. Donc je ne sais pas trop au niveau des couleurs, pense que je vais faire celle-ci dans les tons bleus avec un cœur rose. Donc hop, je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Là, je prends le 129 pour pouvoir faire ma partie un peu plus foncée. Donc, c'est vrai que d'habitude, je pars pour plus clair. Là, je vais partir pour le plus foncé. Et j'appuie, mais vraiment presque pas, pour pouvoir donner juste une forme d'ombrage au niveau de mon cœur de fleur. Donc, j'appuie presque pas. Et je vais venir faire un trait un peu plus prononcé sur le bord de mon motif. Hop, voilà. Alors je vais mettre de la lumière parce que la dernière fois, voilà, je sais pas si c'est mieux, mais je sais quand j'ai fait mon montage vidéo, c'était pas tip top. Donc
Voilà, là je repasse un petit peu entre les deux pour pouvoir atténuer la couleur. On va le laisser comme ceci. Je vais essayer de faire en fait sur ce tuto, de vous proposer un dégradé en laissant des parties blanches. Donc ça va vraiment être une mise en couleur un petit peu épurée et qui est très très jolie et très facile à faire. Donc là je prends, on va prendre celui-ci, donc c'est le bleu turquoise 156. Et on va faire la mise en couleur des pétales. Donc pareil, je prends mon crayon le plus loin possible pour pas pouvoir appuyer trop. Et je vais faire la partie ombrée. Donc on part sur la partie ombrée du côté gauche de mon dessin. Donc c'est-à-dire que toutes mes parties sombres seront à la gauche de mon dessin. Je ne vais pas faire une partie sombre de ce côté. Je vais toujours faire ce côté-là. Donc là, ça va être cette partie-là. Ici, je vais pouvoir le travailler un petit peu plus sur la pointe. Et je redescends légèrement. Là, pareil, ça va être la pointe et je redescends. Toujours sur la partie gauche. Alors là, c'est la pétale du dessous. Il faut faire attention. Je vais mettre un petit coup de gomme après. Là, donc, la partie gauche, toujours. Et ici, la partie gauche se trouve ici. Donc, on va faire comme ça. Et voilà. Donc, en fait, hop, on a oublié celle-là. Voilà. En fait, comme vous voyez, vous avez toute la partie gauche du dessin qui est mis en couleur un peu plus foncée et la partie droite, je l'ai laissée blanche. Donc, je vais faire accentuer un petit peu le bord aussi. Donc, en fait, pour faire le bord, je fais des petits ronds pour pas faire des traits horizontaux qui sont pas très jolis. Donc, je fais des petits ronds et je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais l'effacer tout de suite parce que sinon je vais me faire avoir à chaque fois. Il faut juste que je trouve la gomme. Voilà, donc vous voyez comme j'ai pas appuyé, un petit coup de gomme et ça part tout seul. Donc ensuite, je vous disais, on fait des petits ronds, mais on va pas jusqu'au bout de ce qu'on a déjà dessiné. Sinon, ça sera le dégradé pardon, ne sera pas prononcé. Donc là, je vais même l'agrandir un petit peu pour pouvoir avoir bien mon dégradé qui part de là. Là, pareil. Et je le remonte un petit peu. Voilà. Et là, pareil. Donc là, après, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir faire le bord. Hop. Je vais vraiment venir faire le bord de ma pétale au niveau de la partie foncée. Donc là, je remonte sur le côté. Là, pareil, je remonte sur ce côté. Et là. Un petit peu là. Donc vous voyez là, vous avez vraiment, c'est vraiment tout simple. J'ai utilisé un seul crayon. Je pars, alors là ça s'arrête un petit peu trop net je trouve. Je choisis le côté sombre que je veux donner à ma colorisation, c'est-à-dire à droite ou à gauche. Après ça peut être aussi en bas, en haut, en diagonale, tout dépend de
de comment vous voulez faire votre ombre. Et au moment où vous commencez de choisir une direction de votre ombrage, vous gardez tout le temps le même sur votre colorisation pour pouvoir vraiment donner de la luminosité, que ce soit un petit peu coordonné et que ça parte pas dans tous les sens. Après, vous pouvez aussi mettre un peu partout, mais ça sera moins au niveau finition, ça aura moins de sens au niveau de la couleur. Ensuite, vous tenez votre crayon le plus loin possible, vous faites votre zone d'ombrage le plus largement possible tout en laissant une partie un petit peu blanche. Ensuite, vous revenez hop, un petit peu foncé sur le côté au niveau de l'ombrage et vous finissez par un liseré au crayon sur la partie ombre que vous avez envie de donner. Alors là, ce que vous pouvez faire, par exemple sur cette fleur, on voit que la démarcation entre le moyen, on va dire, et le blanc, ça fait un petit peu comme un trait. Vous pouvez faire un petit peu un jeté par-ci par-là, pas sur toute la longueur, mais un jeté légèrement. Vous voyez, ça vous permet d'avoir en fait une... Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis au maximum du zoom. Ça permet d'avoir une finition où ça ne fasse pas un trait. Donc vous pouvez faire ça par-ci par-là, pas partout, mais ça fait plus joli. Donc, je vais le faire un petit peu partout. Et le reste, après, je vais le laisser blanc. Voilà, donc je vais vous le montrer en essayant que ce ne soit pas flou. Voilà, vous voyez, ça permet d'avoir une jolie finition. Hop. Ensuite, on va faire la deuxième. Donc la deuxième, on va faire pareil. On va partir sur le cœur, donc avec le 129. Le côté gauche, toujours pareil. Donc je le prends, j'appuie pas trop pour lui donner une partie d'ombrage. J'appuie un peu plus pour faire le bas et je remonte. Et je fais mon trait tout autour pour bien délimiter la partie ombrée. Et au niveau de la fleur, on va repartir sur le même pour pouvoir garder une harmonie. Et tout l'extérieur, je vais le faire dans les tons verts. Alors, on part sur le côté gauche. Le crayon, on n'appuie pas dessus. Et on encre et on met du crayon, on fait des ronds pour pas faire des traits. Pour pouvoir, hop, faire le fond de la base du foncé. Voilà. Donc après, je fais un peu plus foncé en faisant des petits ronds. Et j'appuie pour faire le tour. Pour une jolie finition, je fais des petits jetés par-ci par-là. Et pas forcément toucher les uns à côté des autres. Vous voyez, je laisse à peu près 2 mm entre chaque jeté. Ça permet vraiment de flouter la démarcation. Un peu plus foncé là. Alors là, comme les feuilles, les pétales tout du moins, sont vraiment prises l'une avec les autres, j'ai accentué celle-ci parce qu'elle a l'ombre des autres pétales par-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu plus foncé. Celle-ci c'est pareil, je vais la faire toute foncée puisqu'en fait elle est recouverte par les autres. Et donc du coup on la voit pas. Là je vais faire hop comme ceci, on marque. Voilà. Là on accentue un petit peu. Ensuite, pareil ici, on accentue. Et voilà, on finit toujours avec un joli trait appuyé pour pouvoir faire... En fait, le trait, c'est la base de votre dégradé. Donc là, pareil, un petit peu plus foncé. On accentue.
Et j'hésite pas après à revenir hein, pour pas que ça fasse des barres en fait. Faut pas que ce soit le coloriage. Et là, j'hésite pas à faire mes petits jetés pour casser justement les barres qu'on peut voir. Donc là, j'accentue un peu. Je fais le liseré un peu plus foncé. Je reviens un peu pour bien que ce soit fondu. Et je finis par quelques petits jetés. Voilà. Et donc là, vous avez la deuxième feuille. Alors là, celle-ci, en fait, c'est le dessous de la pétale. Donc vous l'avez ici et vous l'avez là. Donc pour que ce soit sympa, je vais prendre l'autre bleu pour pouvoir trancher. Et je vais venir le faire légèrement, pareil. Donc un peu plus foncé ici. Et là, un peu plus clair. Un peu plus foncé ici. Et là, un peu plus clair. Et en laissant toujours le bout blanc. Voilà, donc ça, ce sont mes deux fleurs que j'ai mis en couleur de la montgolfière. Donc, on va faire, hop, un dézoom. Ça vous donne un petit peu une idée de comment c'est le rendu et sur le tampon en général. Et là, je m'aperçois, enfin, personnellement, je trouve qu'ici, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de couleur. Donc, je vais venir le rajouter. Donc, je refais des petits ronds un peu plus prononcés. Là, je lève. Et je finis par des petits traits. Et je vais bien refaire mon trait un peu plus épais du coup pour démarquer. Voilà, là je trouve que c'est plus joli. Il me manquait, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez par rapport aux autres. Donc là c'est le dessus, là c'est le dessus. Alors là vous voyez, on s'est trompé, enfin je me suis trompée. C'est que là c'est le dessous en fait de la pétale et là c'est le dessus. Donc on va faire comme ça, c'est pas grave. Et là je vais revenir avec mon crayon un petit peu plus clair. Voilà, pour accentuer. Mais comme on reste dans les mêmes teintes, en fait, c'est pas très grave. Ensuite, on va partir sur du vert. Donc, je vais prendre ces deux verts. Et pareil, donc on va partir sur le vert le plus foncé. Et on va partir sur le côté gauche le côté gauche des pétales. Pour pouvoir, hop, faire la mise en couleur. Donc là, je vais le faire un petit peu plus rapidement pour que vous voyez comment on fait. Hop. Donc pareil, toujours sur le côté gauche. Je colorie grossièrement, c'est vraiment pour donner une base. Voilà. Là. En fait, je fais entre des traits, des petits ronds à chaque fois. Et là, je vais faire beaucoup moins de ce côté-là. Parce que j'ai envie. Et hop, donc là, un petit peu pareil. Un petit peu ici aussi. Voilà. Et voilà, donc ça me fait en fait, ça me permet de délimiter les parties sombres et les parties claires de ma création. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir par-dessus, mais je vais prendre le même, on va dire, et je vais refaire, hop, un tout petit peu plus foncé, vraiment, très légèrement, et je vais venir accentuer le côté de la pétale. Donc je fais des petits ronds, un peu plus appuyé sur le bord, pour faire ma démarcation. Et après, je reviens légèrement entre les deux, pour pas que ça fasse des traits trop prononcés. Alors, vous pouvez soit faire un petit rond, comme je vous ai montré. En fait, tout dépendra de la superficie que vous avez à mettre en couleur. Donc, des petits ronds comme ça.
Ou soit après vous faites carrément le trait, tout simplement. Et après vous faites des petits ronds sur le trait et l'autre. Cette technique est un petit peu plus facile, on va dire, parce qu'on est vraiment... c'est vraiment plus minutieux, on va dire. Que l'autre, si vous vous trompez un petit peu au niveau de la distance entre le début du dégradé et la fin, vous pouvez vous retrouver à être pris de court, que vous en avez pas assez de moyens en fait, et vous êtes obligé d'étaler sur le blanc et du coup vous n'avez plus la partie blanche de votre colorisation. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui se... Hop, je vais vous remettre un petit zoom de plus. Alors là, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai un petit peu trop avancé ici. Donc du coup, la partie blanche, on la voit bien, mais la transition entre les deux est un petit peu trop prononcée. Donc je vais faire mes petits jetés tout doucement pour pouvoir faire une transition plus facile. Voilà, là c'est pareil. Hop, donc là, je mets foncé. Et voilà. Donc là, ça y est, j'ai fini les parties vertes de mon coloriage. Donc là, c'est le vert un petit peu plus clair, auquel je peux faire un petit peu les jetés, très légèrement en fait, pour pouvoir faire une belle transition entre le vert et le blanc. Mais c'est que en jeté, hein, fait pas différemment. Ça, le jeté, c'est on appuie et on jette le crayon sur le côté. Et là, pour un peu plus de luminosité, ce qu'on peut faire, c'est également faire quelques petits jetés avec du jaune. Parce
que là c'est un vert bien citronné. Voilà. Donc ça c'est le haut de ma montgolfière. Alors après bien sûr je vais venir le retravailler avec des petits traits, des petites taches, ça va être super sympa. Au niveau donc du petit, de la petite, c'est un petit panier. Donc finalement je vais peut-être prendre un peu, parce que si je fais... Oui, je vais partir sur celui-là parce qu'on reste dans le thème des couleurs de Sukai So Flower. Donc je vais faire ma base au crayon, donc ça c'est le 132. Donc pareil, hein, foncé sur le côté gauche parce qu'on reste toujours dans l'harmonie au niveau de la luminosité. Et après beaucoup plus clair sur le côté. Avec une partie blanche que je laisse ici. Donc on accentue hop, ce côté-là. Voilà. Ensuite, on va prendre donc le gris foncé, donc le 274, et je vais venir le travailler avec un jeté, comme ceci, et le plus clair, donc le 230, dans la continuité également. Donc je repasse bien sur le foncé, comme ça se fond bien, et mon dégradé se fait tout seul. Pareil en bas, pour pouvoir garder une harmonie entre les deux. Hop. Et pareil, alors là je vais le mettre en rose finalement. Donc foncé au départ. Donc là j'appuie bien pour le coup. Et après je lève mon crayon et là je laisse du blanc à la fin. Voilà, là j'ai fait pas de jeté, j'ai juste fait une pression ou pas sur mon crayon. Et au niveau des petits ballons, on va les faire bleus. Donc bleu foncé. Je prends le côté du ballon que j'appuie bien pour pouvoir toujours garder mon harmonie. Et après je vais prendre le plus clair où je vais appuyer aussi entre les deux. Donc là c'est juste à faire avec les crayons. Vous voyez, hop. J'ai fait juste avec les crayons, j'ai pas fait de technique en particulier, c'est juste une intensité, je sais pas comment on dit, une intensité d'appuyer ou pas. Donc soit j'appuie sur le crayon fortement et après je lève au fur et à mesure. Là j'ai appuyé fortement pour le foncé, fortement pour le moyen et j'ai laissé le blanc à côté. Donc voilà, c'est une autre technique aussi. Donc voilà, là, la mise en couleur est terminée. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire le travail avec le blanc et le noir. Alors j'avais envie de mettre du noir pour changer un petit peu. Et très très légèrement. Donc là, le noir que j'utilise, c'est le Faber-Castell Art Pitt. Alors c'est celui qui est spécial calligraphie, mais vous pouvez prendre le normal ou un feutre noir, hein, tout simplement. Par exemple, le Papermate comme ça est très bien aussi. Et en fait, ça va permettre... Alors j'aime bien celui-là parce qu'en fait, soit c'est très épais par rapport à la pointe qui est biseautée, ou si je mets sur le côté, ça fait très fin. Donc je vais venir travailler juste mes fleurs centrales. Les feuilles autour, je vais les laisser vertes. Et les fleurs centrales, en fait, je vais faire... Donc dans les parties sombres, je vais faire un petit trait. Hop. Comme ça. Alors ça, quand vous le faites, il faut vraiment que vous soyez très souple au niveau de votre poignet. Je suis pas encore très forte là-dessus, mais faut pas que vous soyez trop crispé. Il faut vraiment que ça se fasse tout seul. Donc par exemple, vous prenez, je vais vous montrer là-dessus, vous prenez votre crayon et quand vous faites, il faut vraiment que ce soit quelque chose, oui, de très souple. Donc moi j'ai tendance à un peu trop me crisper pour être dans la lignée du rond. Mais voilà. Et là ensuite, ce que je vais faire pour un côté un petit peu fantaisie, c'est que je vais venir faire des petits points sur les parties sombres de mes fleurs, de mes pétales.
Ça fait un petit côté féerique, je trouve. Donc vous pouvez le faire foncé avec le noir, ou vous pouvez également le faire sombre avec le foncé. Voilà. Et généralement, on fait toujours le même côté. Étant donné qu'on a gardé le côté sombre, côté gauche, au niveau de mes pétales, j'essaye toujours de faire... vous voyez là, c'est toujours ce côté-là. Sauf celle-ci, parce que celle-ci, elle est orientée plus vers le bas. Et là, après, hop, on repart. Donc c'est des petits points qu'on essaye de mettre à la même distance les uns des autres. Bon après j'y vais pas avec la règle. Hein. Alors faire attention que ça ne bave pas. Ça aussi c'est important. Donc voilà, du coup ça va donner ça. Et en fait, bah, finalement je vais faire les feuilles. Et les feuilles je vais les faire avec le stylo blanc. Donc pareil, le stylo blanc que j'utilise, on me le demande souvent. C'est le Uniball Signo Brown. Et c'est le white, et c'est vraiment pour moi les meilleurs crayons blancs pour faire les parties claires des coloriages. Donc du coup là, hop, je vais faire, donc voilà pareil, hein, faut être léger. Faut pas en mettre partout, sinon ça donne pas trop de charme au coloriage s'il y en a partout. Hop. Voilà, essayez, vous voyez, d'être vraiment souple dans votre poignet. C'est pas évident. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile du tout. Hop, mais je crois que plus on en fait, c'est comme tout, plus on y arrive. Donc voilà. Et là, du coup, je vais mettre pareil, hop, un petit peu de blanc au niveau de mes petits ballons. Et du petit truc gris. Hop, et voilà. Donc là, ça a été la mise en couleur du coup du tampon de la petite montgolfière fleurie de chez Auberge des Loisirs. Donc sur ce modèle-là, vous avez la possibilité de travailler plusieurs techniques de coloriage. Et je trouve qu'elles sont quand même, voilà, les pétales sont suffisamment grosses pour bien travailler votre dégradé avec du foncé, du moyen et du blanc. Après, vous pouvez, si vous voulez, c'est à la place du blanc, vous mettez une ou deux teintes plus claires que ce que vous avez commencé sur le foncé. Ça fait joli aussi. Mais là, j'avais envie, voilà, d'essayer quelque chose d'un peu plus clair parce que la collection de papier So Flower est vraiment dans une teinte pastel. Donc, ça permettait, voilà, d'avoir quelque chose de doux et raffiné. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour des prochaines.